Salut Parisiens et Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer à parler de ce match Paris Saint-Germain-Reims, je me suis dit pourquoi pas faire un petit changement de ce drapeau du Paris Saint-Germain. Parce que la vidéo précédente, c'était le rouge et bleu. Et vu, bon là c'est presque le même, je me suis dit pourquoi pas le mettre l'ensemble. Vous direz dans les commentaires, vous en pensez quoi de ce drapeau, enfin de l'ensemble bien sûr. Bon celui-là c'est toujours le même bien sûr. Vous direz dans les commentaires. Écoutez franchement, j'ai passé une merveilleuse soirée. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-0 face à Reims. Reims s'est fait complètement rincer. Le Paris Saint-Germain qui ont mis des pampans cucu, des puissances 4 et des culottés et tout ça. Mais sincèrement, oui, je suis trop content que le Paris Saint-Germain qui s'impose, les 3 points. Bon, au classement, ça bouge pas, ils sont premiers de ce classement. Mais ce premier période, j'ai vu le Paris Saint-Germain, ils ont un petit coup de mou, ça manque un peu de jus, ça manque quelques de vitesse, ils perdent le ballon bêtement, ça manque des rimes, ça manque des envies quoi. Après bon, on a vu que Reims, ils n'ont pas fait énormément des occasions, sauf à part Reims qui a tenté un ou deux des occasions dangereuses, mais là ça aurait pu coûter cher. Bon après le Paris Saint-Germain ont toujours gardé le ballon, ils ont toujours des positions de balle, ça il n'y a pas de souci. Déjà Kylian Mbappé il a tenté cette frappe, bon il a tiré au-dessus. Di Maria qui a tenté cette frappe lui aussi, l'a tiré un peu au-dessus. Et là après il y avait un corner pour le Paris Saint-Germain. Danilo qui l'a mis de la tête, il était à 2 doigts de marquer son but mais c'était au-dessus de la barre. Mais ça fait avoir un 0 pour le Paris Saint-Germain mais du coup non. Mais après 44e minute de jeu, juste avant la mi-temps, l'ouverture du score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Marco Verratti. Et c'est rare que Marco Verratti qui marque son but, parce que la dernière fois qu'il a marqué son but, Verratti, je pense que c'était en 2017 qu'il a marqué son but la dernière fois, si je ne me trompe pas, reprenez-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, ouais, c'est rare que Marco Verratti marque son but, mais en tout cas, je suis content pour lui. Du coup, 44e minute de jeu, le Paris Saint-Germain qui mène un but à 0. Juste avant la mi-temps, du coup, première période, le Paris Saint-Germain qui mène un but à 0 face à Reims. Ensuite, deuxième période. Sincèrement, je me suis régalé. Je me suis régalé en ce deuxième période. J'ai kiffé, mais de fou malade. Bon, déjà, en début de ce deuxième période, Reims qui ont fait une occasion dangereuse, mais ça aurait pu coûter cher. Mais là, j'ai vu le Paris Saint-Germain qui ont motivé, qui ont mouillé le maillot, qui ont tout donné, qui ont envie d'aller jusqu'au bout, qui essayent pourquoi pas mettre un petit deuxième, un troisième et tout. Mais là, 62e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Premier but, Sergio Ramos, sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Quand j'ai vu ça, je dis non, Sergio Ramos qui marque son premier but, je dis waouh. Le sergent de Sergio Ramos, premier but pour lui, franchement, que dire, je suis content pour lui. Du coup, le Paris Saint-Germain qui met 2-0. Et ensuite, une minute plus tard, 63e minute de jeu. Changement pour le Paris Saint-Germain. Di Maria qui sort à la place Léo Messi. Et en tout cas, ça fait vachement plaisir pour ce retour Léo Messi, vu par rapport qu'il avait eu le Covid et tout ça. Et du coup, il est revenu. Il est rentré en cours de jeu à la place de Di Maria. Franchement, ça fait vachement plaisir de revoir Léo Messi. Ensuite, 67e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, le doublé de Marco Verratti. Alors apparemment, Verratti a marqué son doublé, mais apparemment, un joueur de Reims qui l'a touché en même temps. Alors est-ce qu'il y avait un doublé pour Verratti? Est-ce que c'est un but contre son camp? Mais moi je pense que Verratti qu'il a mis son doublé, et c'est la première fois que Marco Verratti qui met un doublé. Voilà, après vous allez me dire, ouais mais c'était un but contre son camp et tout ça, mais moi je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks, Verratti met un doublé et basta. Point barre. Du coup ensuite, 74e minute de jeu, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Danilo, le passe décisive de Kylian Mbappé. Mbappé qui a fait la passe à Danilo et Danilo qui frappe en fond du filet. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Ni vu ni connu et basta. Ensuite, 77e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Mbappé qui sort à la place de Draxler. Et Verratti qui sort à la place Herrera. Ensuite, 85e minute de jeu.
5-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Icardi, mais malheureusement, l'arbitre a refusé. Vu que par rapport à Icardi qui a touché le ballon de la main en même temps. Et puis même vu que Icardi, il a mis de la tête et en même temps, Icardi qui a mis le ballon de la main sans faire exprès et il a mis le but. Mais l'arbitre il refuse et ça reste 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, j'ai pronostiqué au moins 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Et en tout cas, j'ai eu mon beau prono, mais c'est rare que j'ai mon bon prono. Ça, c'est rare. Du coup, voilà, je pense que oui, le Paris Saint-Germain qui garde le ballon, qu'ils ont fait énormément des occasions, mais là, Reims, qui sont restés en défense, qu'ils étaient dans le bus, qu'ils s'étaient complètement rincés, j'ai envie de te dire. Mais là, j'ai vu que le Paris Saint-Germain, ils étaient sérieux, impliqués, l'envie marquer un petit cinquième et tout ça. Mais du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui mène 4-0 face à Reims. Et du coup, voilà, sincèrement, je suis content ce résultat, que le Paris Saint-Germain ont eu les 3 points et tout. Et c'est mérité. Du coup, le Paris Saint-Germain qui a fait 69% des possessions de balles. Reims qui a fait 31% des possessions de balles. Et le Paris Saint-Germain qui a fait 22 tirs et 8 cadrés. Et Reims qui a fait 7 tirs et 3 cadrés. Donc voilà la team, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis trop content. J'ai passé une merveilleuse soirée. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Reims. Ce que vous êtes content et tout. Vous dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, bonne soirée la team. Ici c'est Paris.